Un richissime homme d'affaires est atteint d'une maladie incurable. Le seul moyen de survivre est paradoxalement de mourir d'abord, tandis qu'un liquide est injecté dans son corps. Le milliardaire est placé dans une machine tournant à grande vitesse. Une fois qu'il a cessé de respirer, les paramètres de sa conscience neuronale sont extraits, puis transférés dans un nouveau corps. C'est ainsi que, cet homme qui aurait dû mourir quelques jours plus tard, revient à la vie. Comme la conscience ne peut exister simultanément dans deux corps, l'ancien corps doit être abandonné, bien que cette opération ait coûté 1 milliard entier. C'est une excellente affaire pour le milliardaire, car non seulement il renaît, mais il rajeunit de 40 ans. Cependant, après la transplantation, il doit se réadapter à son nouveau corps. C'est pourquoi l'hôpital lui fait suivre une série de séances de rééducation, pour renforcer le contrôle du cerveau sur le corps. Par ailleurs, il répand sur Internet la nouvelle de sa propre mort, tout en se créant une nouvelle identité, afin de profiter tranquillement de sa retraite. À sa sortie de l'hôpital, il s'installe dans la grande villa qu'il a achetée à l'avance. En voyant la supercar garée dehors, il a aussitôt envie de goûter à la vie dont il n'a pas profité dans sa jeunesse. Le jour, il joue au basket sur des terrains de quartier. Le soir, il ramène de jolies femmes chez lui, et chaque soir une différente. Pour la première fois, il découvre les avantages d'un corps jeune. Mais ce jour-là, dans son esprit, surgissent soudain des fragments de mémoire inconnus, qui lui causent une migraine atroce. C'est alors qu'il se souvient qu'il a complètement oublié les recommandations du médecin, à savoir que les effets secondaires de l'opération nécessitent la prise régulière de gélules rouges. Mais le milliardaire, trop occupé à s'amuser, a totalement négligé ce détail. Il se précipite dans la salle de bain et attrape les gélules rouges. Mais à ce moment, un vertige le fait lourdement tomber au sol. Puis surgit à nouveau un fragment de mémoire qui ne lui appartient pas. Dans cette vision, il y a un château d'eau en forme de citrouille, et une mère et sa fille qu'il n'a jamais vues. Il ne comprend pas pourquoi ces images apparaissent dans son esprit. Une fois remis, poussé par la curiosité, il recherche sur internet des photos du château d'eau en forme de citrouille, et il finit par le trouver. Suivant les indications trouvées en ligne, il décide de s'y rendre en personne. Guidé par le GPS, il trouve rapidement le château d'eau. Cette construction est exactement identique à celle de ses visions. Il avance droit devant lui, et arrive devant une petite maison au pied du château d'eau. Il frappe plusieurs fois à la porte. Personne ne répond. Alors il pousse la porte et entre. À peine entré, il aperçoit une photo de cette femme inconnue. De toute évidence, c'est sa maison. À côté se trouve une photo de famille. L'homme sur la photo lui ressemble trait pour trait. Ou plutôt, c'est lui-même. Alors qu'il est sous le choc, quelqu'un apparaît derrière lui. La femme est rentrée. Elle croit à une intrusion chez elle. Mais quand le milliardaire se retourne, la femme s'effondre instantanément et s'écroule au sol. Elle n'arrive pas à croire que son mari disparu depuis plusieurs années réapparaît miraculeusement devant elle. Le milliardaire s'apprête à s'expliquer quand il aperçoit à l'extérieur de la maison des inconnus qui s'introduisent.